Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ce jeudi, Madrilène et Barcelonais se disputeront pour gagner un billet en finale de la Coupe du Roi. Alors que les Blaugrana caracolent en tête du championnat d'Espagne malgré un faux pas à Almeria, 1-0, au cours du week-end passé, Xavi a refusé d'endosser le costume de favori pour ce choc. Nous jouons pour un titre. Et Madrid reste le favori parce qu'il est le champion de la Liga et de la Ligue des Champions. C'est un adversaire très difficile et ils sont dans un bon moment. Madrid est le favori, a ainsi déclaré l'ancien milieu de terrain en conférence de presse ce mercredi. Le 15 janvier dernier, les Catalans avaient pourtant largement battu, 3-1, leur rival historique lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Mais pour le coach barcelonais, le contexte est cette fois-ci bien différent. Nous avons gagné un titre, et contre eux, et en jouant un football extraordinaire, mais c'est Madrid, ils sont en compétition et ont frappé fort à Liverpool, faut-il y voir un moyen de mettre la pression sur l'adversaire? Après la défaite surprise subie à Almeria, le Barça doit en tout cas se reprendre au plus vite et relancer la machine. Le Barça ne vit pas encore une période de crise mais comme l'ont affirmé nos amis catalans, les deux dernières défaites à Manchester United et Almeria sont survenues au pire moment de la saison. Et il faudra se reprendre sans Robert Lewandowski, out au moins 2 semaines. À défaut d'exister en Europe, le Barça est revenu au sommet d'une Liga qu'il ne doit plus perdre. De là à remettre Xavi en cause, les médias espagnols ont affirmé que le technicien jouera gros dans les semaines à venir. Et que le triple classico sera déterminant tant pour la fin de saison du Barça que pour l'avenir de Xavi. Joan Laporta estimerait que les efforts consentis l'été dernier pour bâtir un mercato XXL autour de Lewandowski ne se voient pas beaucoup sur le terrain. Xavi n'a pas tout réussi mais il y a une telle reconstruction à faire au Barça. L'ancien numéro 6 culé a de bons résultats en Liga depuis son arrivée où on ne doit pas oublier qu'il a fait passer le club de la 9e à la 2e place l'an dernier. Avec en point d'orgue l'immense fessée chez le Real Madrid, 4-0, dans un match où le FC Barcelone aurait mérité encore davantage de buts. Déjà vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, le Barça ne doit se rater ni en Liga, ni en Coupe du Roi. Mais si les résultats en Europe ne sont guère brillants avec Xavi, il n'est pas non plus aisé de se coltiner le Bayern Munich et l'Inter dans une phase de poule, puis un Manchester United olympique dans la foulée en C3. La patience est réclamée ici et là en Catalogne où le directeur de sport Luis Mascaro a rappelé qu'en demander de la patience, en football, c'est comme demander la lune. Xavi n'est pas encore sur la sellette mais la trilogie des Clásicos dictera l'avenir du FC Barcelone, et donc de l'entraîneur. Puis à des moments clés de la saison, Xavi n'a pas été très chanceux. Comme en automne dernier où il a dû, en plein affrontement cruciaux en C1, rappeler ce 5e défenseur qu'était réduit Gérard Piqué, pour pallier les blessures des performants Araujo, Koundé. Dans cette nouvelle période clé d'aujourd'hui, c'est sans Lewandowski, Pedri et Dembélé que le Barça s'avance. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.